Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute, comme toujours, et merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si tu as écouté dans une autre langue, t'en prie, allez sur channel là et puis choisis la langue où tu as écouter. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Connaissez-vous le livre de Lamentation de Jérémie? Aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, nous concentrant sur le verset 26. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26 dit: Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Les Lamentations de Jérémie sont un livre de la Bible qui révèle la situation pathétique de Jérusalem après la conquête babylonienne, après cette conquête de Babylone, due au péché du peuple et à son mépris pour les avertissements des prophètes. Nous trouvons les Lamentations de Jérémie. Le prophète Jérémie pleure la destruction du premier temple. Dans ses lamentations, Jérémie va pleurer la destruction du premier temple. Le livre des Lamentations est le chant de tristesse de Jérémie sur la destruction de Jérusalem. C'est un livre chargé de tristesse. Pourtant, au milieu de la douleur et des larmes, Jérémie lève les yeux vers la fidélité de notre Dieu. Le verset 26 nous rappelle que même dans les moments de désespoir, l'espérance et la patience en Dieu sont bonnes et nécessaires. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir à 3 vérités tirées de ce verset. Premièrement, la bonté de l'espérance. Deuxièmement, le calme de l'attente. Et troisièmement, la certitude du salut de Dieu. Tout d'abord, la bonté de l'espérance. Jérémie dit, il est bon d'espérer. Ce n'est pas une simple opinion, mais une vérité inspirée par Dieu, chers amis. L'espérance est plus qu'un vœu pieux, si vous voulez. L'espérance biblique est une attente confiante, fondée sur le caractère et les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6, versets 19 et 20 dit: Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie
sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint, où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité selon la ligne de Melchisédek. Même en ruine, Jérémie garde espoir, car les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin, dit-il. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 et verset 23, nous lisons: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Absolument. Que la fidélité de notre Dieu est grande, chers amis. Dans les moments difficiles, lorsque les prières semblent sans réponse, lorsque la vie semble brisée, l'espérance nous maintient ancrés dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon d'espérer. Le silence de l'attente. Lamentation 3, verset 26, associe l'espérance à l'attente silencieuse. Jérémie dit: il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Chers amis, l'espérance sans patience devient incertaine. L'attente sans espoir devient désespoir. Le silence ici évoque un abandon confiant, la cessation de la panique, de l'amertume ou de l'effort. C'est un abandon confident, confiant dans notre Seigneur. Le psaume 37, verset 7 dit: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant Dieu et espère en lui. Jérémie savait que la délivrance ne viendrait pas immédiatement, car Dieu nous enseigne souvent par l'attente, par la patience. Comme une graine sous la terre, une croissance invisible se produit pendant que nous attendons, chers amis. Amis chrétiens, amis chrétiennes, nous pouvons attendre, nous pouvons avoir l'espérance certaine dans notre Dieu. Attendre n'est pas une perte de temps lorsque Dieu est celui que nous attendons. Il y a la certitude du salut de notre Seigneur. L'espérance et l'attente ne sont pas le fruit du hasard, ni l'aide humaine, mais c'est le salut de notre Seigneur. Pour Israël, le salut signifiait la délivrance de la captivité. Pour nous, il signifie le salut ultime de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lisons-nous dans Romains chapitre 8, au verset 24 et 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Ce n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
Le salut de Dieu est certain, chers amis, car il repose sur la fidélité de Dieu et non sur notre force. Au calvaire, Christ nous a assuré le salut éternel, amis chrétiens, amis chrétiennes. Bien-aimés, grâce au sacrifice ultime de notre Seigneur Jésus-Christ et à notre foi en lui, nous avons le salut éternel. Maintenant, nous attendons son retour avec espoir, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Chers amis, ayez confiance au timing de Dieu. Sa délivrance n'arrive peut-être pas au moment où nous l'attendons, mais elle vient toujours au moment où nous en avons le plus besoin. Le message de Jérémie est intemporel. Il est bon d'espérer et d'attendre en silence la délivrance de Dieu. L'espérance regarde vers l'avenir avec confiance. L'attente silencieuse repose sur l'heure de notre Seigneur. La délivrance divine est certaine et mérite d'être attendue, chers amis. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions jamais que nous servons le Dieu Tout-Puissant. Comme Jérémie, levons les yeux des ruines de la vie et fixons-les sur la promesse fidèle de notre Dieu, la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Une foi obéissante en Christ garantit la vie éternelle. Dans Jean chapitre 5 au verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors vous aussi, vous pouvez espérer et attendre en silence le salut du Seigneur si vous obéissez à sa volonté. Et Jésus veut vous sauver également. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous tous, sans exception. Et dans Marc 16, 16, il vous indique comment procéder. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous voulez obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle? Si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours,
Ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouter.